Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah dans toutes les circonstances. Et il l'a enseigné à toute sa communauté. C'est pourquoi, lorsqu'il portait un nouvel habit ou vêtement, il disait ceci. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Ô Seigneur, la louange est à toi. C'est toi qui m'as fait porter ce vêtement. Je te demande son bien et le bien pour lequel on l'a fabriqué. Je me mets sous ta protection contre son mal et le mal pour lequel on l'a fabriqué. Oui, mon frère, ma soeur, encore une fois, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous montre cette grande facette de sa grande miséricorde. Oui, cette miséricorde intarissable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné cela à sa communauté. Lorsqu'on porte un nouvel habit ou encore un nouvel vêtement, voilà ce qu'il faut dire. Ce qui veut dire, ô Seigneur, encore une fois l'esclave d'Allah montre que Allah est le seul digne d'être adoré et qu'il est le créateur de toutes choses. Et il va plus loin, il lui dit toute la louange est à toi. C'est-à-dire, Allah est le plus beau au-dessus de la beauté. Il est le véridique au-dessus de la vérité. Il est le magnanime au-dessus de la magnanimité. Il est le tout miséricordieux au-dessus de la miséricorde. Allah, il est au-dessus ou encore le summum de tout ce qu'on peut penser. Il est au-dessus de toutes ces choses. Après, il va dire, c'est toi qui m'as fait porter ces vêtements. Oui, l'esclave va montrer à Allah que Allah est celui-là qui lui a donné, facilité, organisé l'acquisition de ces vêtements. Ni ses petits billets de banque, ni sa force, son intelligence, ou encore sa force ou encore sa puissance corporelle lui ont permis d'avoir ces vêtements. Et il va loin. Il dit, et le bien, je te demande son bien. Le bien qu'on peut trouver dans le fait de porter ces vêtements. C'est bien, on peut citer entre autres, protéger le porteur contre le soleil, protéger le porteur contre la fraîcheur, embellir le porteur, ou encore cacher des défauts corporels du porteur, etc. Et il va encore plus loin. Il dit, et le bien pour lequel on l'a fabriqué. Exemple, le bien pour lequel on l'a fabriqué, on peut citer, l'habit peut être une voie, un chemin pour atteindre le paradis parce qu'on peut adorer Allah avec un habit. C'est-à-dire, les parties obligatoirement qui doivent être cachées, lorsqu'on les cache avec un habit, on fait une adoration. Chez l'homme, de son bas-ventre
au bas de son genou. Et chez la femme, tout le corps de la femme. Et il va encore demander la protection d'Allah contre le mal de l'habit. Il dit, je me mets sous ta protection contre son mal. Et le mal qu'on peut avoir dans le fait de porter un habit, l'habit peut être fabriqué d'un élément ou encore d'une matière qui peut endommager la peau ou encore qui peut créer des problèmes au corps. Et aussi, il dit, et le mal pour lequel on l'a fabriqué. Le mal pour lequel on l'a fabriqué peut être l'ostentation. Lorsqu'on porte un nouvel habit, cela peut créer en nous l'ostentation. Cela peut créer en nous la vanité, l'orgueil. Ce sont des mots qu'Allah déteste. Et tout ce qu'Allah déteste, l'esclave doit s'en éloigner. Chers frères, chères sœurs, encore une fois, voilà une autre voie, un canal, un chemin pour atteindre la félicité qui est notre objectif. Cette félicité n'est rien d'autre que le paradis Firdaus d'Allah, et nous demandons à Allah qu'Allah nous donne ce paradis et qu'Allah nous facilite l'acquisition et l'apprentissage de cette invocation et sa pratique. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.